Bonjour à tous et à toutes. On est mercredi, il est 9h30, c'est l'heure du SOS comme c'est. Vous vous souvenez que tous les mercredis à 9h30, je tire au sort une question que vous m'avez envoyée et j'y réponds en direct. Je vous rappelle que les questions peuvent porter sur tous les sujets liés aux émotions et aux relations. Ça peut être avec vos enfants, c'est le cas très souvent. Il y en a ici aujourd'hui des questions avec les enfants. Il y a des questions sur le couple, il y a des questions sur le milieu professionnel, le travail, il y a des questions sur la gestion de ses propres émotions. Donc vous pouvez envoyer toutes les questions que vous voulez, toutes les semaines, à l'adresse sandrine@escomc.fr. Vous regardez dans la description de la vidéo et vous avez le lien pour savoir comment poser votre question. Ok? Donc comment ça va se dérouler? Je vais tirer au sort une question. Je vais tenter d'y répondre en 10-15 minutes. Vous pouvez évidemment poser des questions complémentaires en commentaire et je répondrai aussi à ces questions-là. Ok? Alors, on est parti. En avant pour le SOS comme c'est. J'en profite pour vous rappeler aussi que vous pouvez trouver plein de ressources complémentaires sur le blog.escomc.fr. Là aussi, le lien est dans la description de la vidéo. Et que si toutes nos ressources vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo. Et aussi nous offrir un café sur Tipeee. Hop, le lien est aussi dans la description de la vidéo. Donc, je pose ma feuille, c'est parti pour le SOS comme c'est tous les mercredis à 9h30. Je la pose, hop, je prends mon café et je vous invite à faire de même. Je vais tirer au sort la question et je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions complémentaires en commentaire. Je les lis au fur et à mesure. Je bois ma petite gorgée de café, j'attrape mon saladier. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas boire le café dans le saladier, c'est un peu plus compliqué. Alors, je tire. Et on est parti, on va voir dans la vraie vie quelle est la question qui a été tirée. Alors, c'est une question de Isabelle qui me dit comment agir lorsqu'on se rend compte qu'on est le vilain petit canard dans un groupe de pairs professionnels. Donc, c'est une question relative à une problématique professionnelle. Alors, j'avais posé des questions complémentaires à Isabelle pour en savoir un petit peu plus parce que le vilain petit canard, c'était pas forcément très clair pour moi quand elle m'a envoyé cette question. Alors, elle m'explique que, par exemple, donc elle fait partie d'un groupe de travail entre pairs, donc il n'y a pas de lien hiérarchique entre les différentes personnes. C'est un format d'association. Finalement. Et donc, elle fait partie de groupes de travail. Elle ne reçoit plus, à un moment donné, elle ne reçoit plus les messages du groupe de travail. En réunion plénière, elle se rend compte qu'il y a eu des choses de fait sur son groupe de travail alors qu'elle n'était plus informée, plus intégrée dans la boucle. Elle a demandé à recevoir de nouveau les messages, voilà, mais sa demande a été classée sans suite et elle ne fait plus partie du groupe de travail. Elle a le sentiment que quand elle propose quelque chose, c'est toujours contesté. Elle ne reçoit pas de réponse à ses mails, elle est exclue des discussions quand il y a des temps off, et celui qui n'a pas anticipé et qui se retrouve à côté d'elle semble changer de place quand elle s'installe après. Donc, il y a de quoi devenir un petit peu paranoïaque, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, il y a beaucoup, comme souvent, il y a beaucoup de choses dans cette question. Donc, je vais essayer de tirer les fils les uns après les autres. Ok ? Alors, la première, c'est que quand on fait partie d'un groupe, d'une manière générale, ça va être une généralité sur les groupes, il est quand même souvent important qu'il n'y ait pas forcément un supérieur hiérarchique, mais en tout cas quelqu'un qui soit là pour réguler, parce que l'autorégulation, c'est bien joli, mais très souvent, ça ne fonctionne pas forcément toujours très bien. Pardon, mais nous sommes des êtres humains normalement constitués. Nous avons des émotions, des points de vue, des choses différentes. Comme je dis souvent, la diversité, c'est super chouette, mais si tout le monde pouvait penser comme moi, ça serait quand même plus simple. Ça me faciliterait la vie au quotidien.
Donc, quand on se sent comme ça un peu exclu, que on a le sentiment qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent, comme peut le décrire ici Isabelle, il serait quand même intéressant d'avoir une personne qui agit en termes de régulateur, en termes de médiateur, quelqu'un à qui on va pouvoir parler du problème, qui va peut-être nous aider à prendre du recul. L'idéal, si ça se passe dans un groupe, c'est que ce soit à l'intérieur du groupe, qu'une personne soit ait plutôt ce rôle-là. Donc, pensez, si vous faites partie de groupes, d'associations, etc., à avoir une personne comme ça qui va faire un peu la régulation. Ce rôle peut être tournant. C'est quand même important parce que sinon, il y a des risques qu'à un moment donné, ça dérive. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Donc la question que j'ai envie de poser à Isabelle, c'est est-ce qu'il y a quand même dans ce groupe de pairs quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle-là et avoir une discussion ouverte et honnête avec elle pour l'aider à y voir plus clair et à intervenir un petit peu en termes de médiation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être qu'Isabelle aurait intérêt à faire ce qu'on appelle dans notre jargon à nous de la métacommunication. Alors, qu'est-ce que c'est que la métacommunication ? Ici, Isabelle a communiqué au niveau factuel, au niveau concret. Elle a dit, voilà, j'ai pas reçu les messages, mais je ne crois pas, en tout cas elle ne me l'a pas dit, je ne crois pas qu'elle ait communiqué au niveau au-dessus en disant, j'ai le sentiment qu'il y a un problème, voilà ce que moi j'observe, peut-être que je me trompe. Donc pour résoudre ce type de problème, déjà, vous ne pouvez pas imaginer que le problème va se résoudre de lui-même. On peut, dans un premier temps, se dire je vais faire preuve de patience, ça va peut-être se réguler. Je vais dire oh au fait j'ai pas reçu les messages et puis les gens vont dire bon ok ah mince on a oublié on a eu un problème. Mais si ça se reproduit 3 fois, 4 fois, 5 fois, je ne crois pas qu'on puisse continuer à faire comme si ça n'était pas très grave. Okay, parce que ça devient grave pour nous. Et le problème, c'est que quand ça devient grave pour nous, au niveau émotionnel, on a notre niveau émotionnel qui monte. Et quand notre niveau émotionnel monte, on perd un peu de capacité à prendre du recul. On va se mettre à interpréter, sans s'en rendre compte, les choses peut-être en dramatisant ou, alors c'est ce que j'appelle le radar à problème. Je me baisse un peu pour que vous voyez bien mon petit radar à problème sur ma tête. On va avoir tendance à interpréter les choses plutôt négativement. En fait, ça, c'est notre cerveau qui nous joue des tours, qui nous dit, ouais, attention, là, il y a un problème, qui focalise notre attention sur les signes que le problème est bien là, et du coup, on les voit plus et on leur donne plus d'intensité. Donc, pourquoi je disais ça ? Parce que quand ça commence à devenir problématique, c'est important de métacommuniquer, donc de communiquer au niveau de la relation. Voilà, vous m'avez pas envoyé le mail 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ne comprends pas, moi je le vis mal, j'ai l'impression que vous cherchez à m'exclure. Est-ce que c'est le cas ? Peut-être que ça vaut le coup de mettre un peu les pieds dans le plat et de dire « Oh, là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Souvent, on a peut-être aussi par peur de s'entendre dire des choses désagréables ou par peur de constater que le groupe ne nous apprécie pas, ça peut arriver. On a tendance à éviter d'aller un peu franco dans poser le problème. Donc on est d'accord qu'il ne faut pas faire ça tout le temps et sans arrêt poser des problèmes et dire ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Je vous raconterai une situation de coaching professionnel qui est très éclairante à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est quand même pas d'y aller tout le temps, mais là, ça commence à devenir problématique et difficile. Donc à un moment donné, ça vaut le coup de poser ça. Alors attention, évidemment, il y a des risques de s'entendre dire des choses désagréables, mais au moins, on les saura et on pourra agir dessus si toutefois on n'en avait pas conscience. La deuxième chose, c'est aussi d'être au clair. Quel intérêt y a-t-il à rester dans un groupe comme ça qui ne nous apprécie pas, pour lequel on ne correspond pas aux attentes de ce groupe-là et de se sentir mal, d'accord ? Je sais que c'est très douloureux de se faire exclure d'un groupe, surtout si on était motivé et qu'on avait envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça va obligatoirement poser la question après de comment je peux satisfaire ce besoin-là, d'accord ? Donc aller poser un problème et dire il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment, ça suppose d'avoir du courage, certes, et d'oser affronter un certain nombre de risques. Donc ça, c'est ce que je conseillerais à Isabelle, c'est peut-être de poser un peu plus les pieds dans le plat, non pas au niveau de j'ai pas reçu les mails ou voilà, mais au niveau au-dessus dans la communication qui est quand vous faites ça, voilà, moi je me sens comme ça, donc j'ai l'impression qu'il y a un problème, dites-moi, est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il n'y en a pas ?
Est-ce qu'il n'y en a pas? Ok. Évidemment, ce type de question permet aussi, enfin permet, je ne sais pas si ça permet, mais en tout cas amène aussi forcément à se demander, est-ce que moi j'ai fait quelque chose qui fait que les autres ne m'apprécient pas? Et le fait de poser le problème, de métacommuniquer, comme je l'ai expliqué précédemment, peut justement nous éclairer là-dessus. L'autre question que j'avais envie de poser au niveau du groupe, qui est un peu plus global aussi, c'est quel est l'intérêt de ce groupe à être ensemble? Est-ce que l'objectif du groupe est clairement défini? Parce que si l'objectif n'est pas clairement défini, est-ce que tout le monde ne poursuit pas des buts un peu différents à l'intérieur de ce groupe et du coup qui amène à de l'exclusion parce que les règles implicites, les règles sont implicites, elles ne sont pas clairement édictées et du coup on ne sait pas comment il faut se comporter. Donc voilà, cette question de comment faire si on a le vilain petit canard, elle est intéressante. Donc là, j'ai parlé de par rapport au groupe. Est-ce qu'il y a une personne qui peut faire de la régulation, qui peut aider Isabelle à métacommuniquer? Est-ce que Isabelle a vraiment posé le problème clairement? Est-ce qu'elle a dit, voilà, il se passe ça et moi je suis très mal à l'aise avec ça, expliquez-moi votre position et éventuellement comment on peut faire. Alors attention, quand on fait de la résolution de conflit, c'en est une, ça demande un peu de technique parce que pour résoudre un conflit, si on reste au niveau émotionnel, toutes les frustrations émotionnelles, les sentiments qui se sont accumulés, ça ne va pas fonctionner. Mais il faut quand même passer par le niveau émotionnel pour expliquer comment on ressent les choses. Mais la résolution, elle va passer sur des choses extrêmement concrètes. D'accord ? Alors ça, je vous proposerai peut-être une formation ou un article sur le blog pour vous expliquer un petit peu tout ça plus en détail. Ensuite, j'ai envie de dire, j'imagine que Isabelle, je ne lui ai pas posé la question quand j'ai reçu sa question, je lui ai demandé 2-3 trucs, mais je ne lui ai pas demandé si elle avait des doutes sur certaines de ses attitudes. Parce qu'il se peut que certaines de nos attitudes soient mal perçues par le reste du groupe et soit on ne s'en rend pas compte, et alors ça vaut le coup d'aller demander un feedback au groupe, de dire, voilà, est-ce qu'il y a un problème justement, dites-moi, peut-être que je fais des choses maladroites sans m'en rendre compte. Ça peut être une façon aussi, peut-être un peu moins directe, de poser le problème, qui permet de prendre un peu moins de risques. Ça c'est intéressant parce que quand on commence à se dire les autres m'en veulent, si on fait un peu profil bas en disant peut-être je fais des choses maladroites, dites-moi, voilà. Ça leur donne plus de, ils se méfient moins que si on rentre bille en tête en disant ça ne va pas. Donc on aura plus d'informations sur leur sincérité, leurs attentes. Alors, je voulais vous raconter une situation aussi de coaching professionnel que j'ai eu assez récemment et qui me paraît intéressante du point de vue du vilain petit canard du groupe. Donc la personne que j'ai accompagnée se trouvait dans une situation extrêmement difficile et cette personne me disait, voilà, j'ai vraiment l'impression de ne pas être entendue, j'ai beau dire, redire, expliquer, en réunion je pointe ce qui ne va pas, mais en fait tout le monde s'en fout, on me regarde un peu de travers, je passe vraiment pour l'enquiquineuse de service, celle qui est toujours en train de poser des problèmes, de voir tout ce qui ne va pas. Ok ? Et en fait, ce qui se passait, c'est que cette personne était extrêmement frustrée de voir qu'elle n'était pas entendue. Donc, ça faisait monter son niveau émotionnel, ce qui l'amenait, évidemment, son radar à problème étant activé, à voir encore plus tout ce qui n'allait pas et à voir encore plus tout ce que les autres sous-estimaient comme problème. Et donc, elle disait en étant de plus en plus énervée, de plus en plus agressive, de plus en plus désagréable. Ok ? Ce qui fait que pour les gens qui étaient autour d'elle, ça la discréditait un petit peu, d'accord ? Elle passait effectivement vraiment pour l'enquiquineuse de service, et puis on disait de cette personne que elle ne sait pas gérer ses émotions, elle exagère, elle pouvait se mettre en colère des fois très fortement par effet carte de fidélité, envahissement émotionnel. Et du coup, j'ai proposé à cette personne, par exemple en réunion, de simplement quand elle avait, à chaque fois qu'elle avait un truc, elle voyait, elle disait, oh là, ça ne va pas, non pas de le dire, mais de le noter, d'accord ? Pour s'occuper, parce que si vous le laissez juste cogiter dans votre tête, ça va faire comme ça physiquement, et vous allez avoir du mal à vous retenir. Donc, je lui avais proposé de le noter, et je lui avais dit, voilà, une fois que vous en avez noté 4, 5, 6, vous devez choisir lequel vous voulez aborder, et vous n'avez droit d'en aborder qu'un seul.
dans la réunion. Et c'était assez drôle parce que cette personne est revenue au rendez-vous suivant en me disant « Ah, mais en fait, je n'aurais jamais cru que je me serais sentie soulagée de ne pas dire. » Donc voilà, ça, ce sont des pistes aussi pour Isabelle pour se dire « Est-ce qu'il y a des comportements où moi, je me dis, parce que souvent, on en a un petit peu conscience, mais on a un peu honte. Donc, la honte nous amène à un peu éviter, on va pas aller aborder ce problème. Mais vraiment, je pense que pour Isabelle, je suis le vilain, comment me sortir du rôle du vilain petit canard dans mon groupe de travail professionnel. Je pense que ça va passer. La première étape, ça serait d'aborder ça plus clairement et d'aller dire, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Est-ce que c'est juste l'effet de mon imagination ou vous avez quelque chose à me reprocher? Ça peut être violent, la réponse qu'on va entendre, il faut y être préparé, mais c'est une première étape indispensable pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question d'Isabelle. Elle me fera un petit signe par mail si jamais elle a des informations complémentaires. Je ne sais pas si vous qui me regardez, vous avez des questions complémentaires par rapport à ce sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous rappelle, les ressources complémentaires que vous pouvez trouver sur le blog.escomc.fr. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir tous les lundis matins des ressources, justement, des articles du blog, les annonces, des formations, des ateliers, des conférences, etc. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, si vous avez envie, m'offrir un petit café sur Tipeee. L'adresse est dans la description de la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos questions à l'adresse sandrine@escomc.fr. Mais le plus simple, c'est d'aller dans la description de la vidéo sur le lien. Comme ça, vous pouvez poser votre question via le petit formulaire. C'est plus simple pour moi. Je ne vois pas de questions complémentaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une bonne semaine dans la vraie vie.